Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 15 février. J'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes bien reposés. Pour celles et ceux qui ont fêté la Saint-Valentin hier, eh bien j'espère que vous avez passé une très belle fête et pour les autres, que vos cœurs soient quand même remplis d'amour. Alors on va voir quels sont les messages pour aujourd'hui, positifs, négatifs. Moi je continue avec mon eau parce que c'est toujours, comme je vous le disais, le même petit souci, il fait un petit peu sec donc voilà, je préfère boire de l'eau. J'espère que vous avez votre thé, votre café, ce que vous voulez et surtout que vous êtes bien installés. On va voir quels sont les messages pour aujourd'hui, mardi 15. Pour toutes les personnes, soyez tous les bienvenus, abonnés, visiteurs, amis, famille, tout le monde, voilà, forme une belle communauté. Négatif pour ce mardi 15. Le 6 des arbres à sauter, je vais le garder et on va prendre deux autres messages pour cette journée. Alors en positif, nous avons le 3 de cœur, la joie, l'amitié, alors ça peut être le fait de se retrouver, de passer des moments ensemble, d'être vraiment c'est une notion de même si on est différent, on est bien ensemble, on s'amuse, on profite, on est dans quelque chose d'agréable. Donc peut-être que vous avez envie de prévoir un événement où vous allez vous retrouver avec d'autres personnes, mais dans un climat vraiment amical. C'est quelque chose qui devient ou qui redevient agréable pour vous. En négatif, nous avons le roi des cœurs, donc c'est le défi. Alors on reste dans le domaine affectif, sentimental, émotionnel en tout cas, puisque ça correspond au couple, hein, bien sûr. Et alors avec le 6 des arbres à côté, qui correspond au 6 de denier, donc c'est comme si il y avait peut-être soit une envie ou une difficulté, parce que je ne vais pas le teinter positif ou négatif, ça c'est vous qui recevez ça comme vous l'entendez, hein, à échanger, à être dans l'équilibre, donner et recevoir. On est dans un juste échange normalement avec le 6 de cœur, le 6 de denier, pardon. Et là peut-être que soit il y en a un qui donne trop, entre guillemets, par rapport à l'autre, il y a un déséquilibre, ou bien, justement, vous parvenez enfin à trouver un équilibre entre ce que vous donnez, ce que vous recevez. C'est peut-être un moment pour recevoir, parce que parmi vous, justement parce que vous avez envie de vous retrouver, alors ça peut être avec des amis, mais ça peut bien sûr être avec des personnes de la famille, avec lesquelles vous renouez ou vous nouez un lien plus amical. Peut-être qu'il y a eu un peu de froideur, un peu de distance, un peu de... Enfin voilà, quelles que soient les circonstances, c'est vraiment une belle ambiance, une belle atmosphère. Ça peut être au travail aussi. C'est joyeux, voilà. On met de la joie et si vous n'êtes pas dans cette atmosphère-là, parce que justement il pourrait y avoir un déséquilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit, eh bien, on vous invite à mettre de la joie dans vos activités, dans votre fort intérieur, dans votre humeur, parce que cette joie, manifestement, aujourd'hui, va être contagieuse. Ça peut être un événement qui se produit et qui vous met en joie parce que vous avez envie de partager ça avec d'autres. Ouais, ça me parle aussi d'actions qui réunissent les gens. Et ça se fait dans la joie, ça crée du bonheur. Voilà, je vous laisse interpréter, bien sûr, hein. Alors, le roi des cœurs, c'est un guérisseur, c'est notre roi de coupe qui normalement gère bien ses émotions, il est très stable. Alors là, c'est soit votre partenaire ou un homme de votre entourage qui pourrait avoir un peu du mal aujourd'hui et qui pourrait soit avoir des débordements émotionnels, soit ne montre rien. Voilà, il va être un petit peu avare en paroles et en échanges. D'accord, donc justement, là on est de nouveau, c'est pas que financier, hein, les deniers, ça peut être aussi sur d'autres domaines. Et là, le roi de cœur, il n'est pas en grande forme. Alors, soit c'est votre partenaire, comme je le disais, un homme de la famille, un homme au travail, avec lequel habituellement vous avez de bons échanges, c'est cordial, c'est agréable, et là, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, pour moi, c'est comme si cette personne ne parvenait pas à accepter certaines choses. Alors le guérisseur, bon, moi c'est pas vraiment
je m'en tiens pas trop aux mots-clés des cartes parce que j'ai ma déformation entre guillemets tarot traditionnel qui me... Le guérisseur, pour moi, c'est plutôt l'ermite. Mais bon, c'est vrai que le roi de cœur, en soi, de par son aptitude à s'adapter, à être diplomate, à être gentil et à se maîtriser, il pourrait être un exemple, un guérisseur. Mais c'est pas sa fonction première. Donc là, je pense qu'on est plutôt face à quelqu'un qui a un peu du mal avec ce qui se passe pour le moment dans sa vie. Il a du mal à soit ne pas être triste, soit ne pas être en colère. Il a du mal peut-être à partager ce qu'il ressent. Alors, je ressens que pour certaines personnes parmi vous, il y a comme un déséquilibre justement entre ben moi je me sens bien, j'ai envie de faire la fête, on est bien, on va remettre de la joie après tous ces longs mois d'attente, de la situation ira mieux demain, et puis finalement là on vous dit mais vous êtes souverain, d'accord? Vous prenez la décision d'être heureux, de vous retrouver, de faire des choses ensemble, et lui, c'est comme s'il regardait ça de l'extérieur en se disant mais non, moi c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué, la situation ne... c'est comme s'il était dans les ennuis jusqu'au cou et que lui il voit pas ça d'un bon œil, d'accord? Donc ça peut être aussi quelqu'un de totalement extérieur à vous qui est incarné par oui, par quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas forcément, mais qui n'est pas favorable aux échanges, à la communication, à la joie partagée. D'accord? Donc encore une fois, là je vous laisse bien sûr, on est toujours à cheval un petit peu pour le moment entre ce qui se passe dans la société et ce qui se passe dans les foyers, dans vos vies à vous, dans chaque individualité, j'ai envie de dire. Et ce roi de cœur, ça peut être votre fils aussi, si vous avez un fils, qui n'est pas en forme. Voilà, il n'est pas en forme, donc vous avez cette capacité à dire, allez, on se retrouve, on va mettre de la joie, on est content, on passe au-dessus de nos désaccords, on passe au-dessus de ta tristesse ou de ton désarroi, et puis on va essayer de calmer le jeu. C'est vraiment ça aujourd'hui. Alors je vais prendre l'autre jeu ici, pardon. Je dis pardon parce que je vois que je passe, les cartes étaient tout près de l'écran, donc parfois c'est pas évident avec le cadre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tristesse. Vous voyez, bah, c'est lui, hein. C'est clairement lui. Il a peut-être un peu du mal à... Alors quand je dis il, bon, on s'entend, c'est une énergie masculine. Donc ça peut, bien entendu, être une part de vous-même. À ce moment-là, ça voudrait dire que c'est la part yang de vous-même, mais qui peut exprimer normalement ses émotions et gérer ça concrètement, correctement. Mais là, il y a un souci. Pour moi, c'est plus une personne de votre entourage qui est pas... il lui est arrivé quelque chose de pas très agréable et il a l'impression que ça va être compliqué de se relever. Voilà. C'est un peu, je reste dans mon coin, je ne vais pas trop en parler parce que soit je suis au bord des larmes, soit j'ai l'impression que je vais tout faire exploser parce que je suis fâchée. On sait bien hein, que la colère, c'est le masque de la tristesse. Donc là, il y a un homme autour de vous qui n'est pas... L'homme de loi, ok. Vous avez commis une erreur, c'est humain. Acceptez simplement de le reconnaître. Alors, soit on a ici un homme qui a un souci clairement en justice, au sens vraiment littéral du terme, et il se morfond, il a du mal à gérer maintenant ce qu'il ressent. Et à côté de ça, vous voyez que vous avez une énergie assez belle qui va vers la joie, le partage, les échanges. Soit vous avez eu une altercation avec votre partenaire, avec un homme de votre entourage qui a du mal à reconnaître qu'il a fait peut-être qu'il a commis cette erreur dans votre couple, dans vos échanges, mais quelque part ça le rend quand même triste. Je sens ici il y a beaucoup de culpabilité, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais manifestement cet homme ne se sent pas bien vis-à-vis de vous, ou c'est quelqu'un qui compte pour vous et qui a un problème avec quelqu'un d'autre, mais à ce niveau-là. Et donc ça le rend triste, c'est compliqué. Alors vous, votre rôle aujourd'hui, entre guillemets, hein, vous n'êtes pas là pour sauver la terre entière, mais voilà, vous pouvez apporter de la joie, vous pouvez dire, bon bah allez, on oublie ça 5 minutes et on va partir s'amuser, on va célébrer autre chose, et puis on va attendre que ça se tasse. Il y a des personnes qui essayent de se retrouver dans la joie et
à qui on fait miroiter avec des arguments juridiques que ce qu'ils font est mauvais pour les autres, ce qu'ils font est répréhensible. On jette le sombre en fait. Là c'est de nouveau la partie un peu plus société. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, le message aujourd'hui c'est oui, si vous avez commis une erreur ou si quelqu'un de votre entourage a commis une erreur, bon bah quelque part c'est humain et puis on avance avec ça, on en tire les leçons, on ne reste pas bloqué dans sa caverne à pleurer sur son sort, parce que c'est un peu ça. Et puis, on essaye de surtout ne pas s'isoler. J'entends qu'il y a des personnes qui s'isolent. Et on se remet ensemble, on avance ensemble. Alors, je vais prendre maintenant une... alors, je suis désolée, parfois, c'est vrai que ça prend une tournure un peu plus... Peut-être que ça concerne plus quelqu'un de votre entourage que vous-même. Mais si c'est dans votre couple, voilà, vous êtes porteuse ou porteur de joie, et l'autre en face doit maintenant parvenir à se relever, à avancer, à gérer autrement ses émotions, à être un peu moins froid, parce que le roi des cœurs en défie. C'est peut-être que vous avez aussi quelque chose d'un peu froid avec ce roi de cœur qui vous a embêté, il n'a pas toujours agi de la meilleure manière qui soit, et on va essayer de remettre de l'amitié. Alors, le petit message des anges pour terminer. Relation. Bon, mais on est clairement là, oui, dans le relationnel aujourd'hui. C'est d'ailleurs souvent le cas, mais voilà. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent, y compris celle avec ce roi de cœur. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc, prospère et équilibré dans les échanges, dans ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. C'est pour ça que la carte a sauté. Vous voyez, tout est toujours très raccord. Et quand on parle de créateur aimant, bien sûr, vous rattachez ça à ce qui vous parle, à votre vocabulaire, votre système de croyance. C'est la lumière aussi divine qui est en vous. Ça peut être, voilà, vous comprenez, hein, vous adaptez. Et donc, une fois que vous vous reconnectez à ça, les relations, si elles sont un peu compliquées, si elles sont déséquilibrées, peuvent à ce moment-là de nouveau rayonner. On retrouve le sens de ce qui est bon pour le partage, pour l'amitié. L'amitié est très importante dans le couple aussi. C'est pas que avec les copains, c'est pas que avec son frère, sa sœur ou ses parents. L'amitié, elle est là tout le temps en fait. Et ce roi de cœur, il a un petit peu du mal là, avec ça pour le moment. Donc, on se reconnecte, on est peut-être à un moment... J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont perdu la foi. Alors, je ne parle pas de Dieu ou de... Voilà, c'est rien de religieux, c'est la foi en ce qui se passe, en l'avenir, en la foi dans le fait que oui, on est ensemble, on peut avancer et ça va bien se passer. Et on peut même retrouver des bonnes relations avec des personnes avec qui on était peut-être un peu en froid. Donc, peut-être que vous vous sentiez un peu délaissé, que c'était pas équilibré, que vous ne vous sentiez pas très aimé par cette personne. Alors, voilà, cette carte vous dit « Blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant », c'est-à-dire au plus près de votre propre lumière à l'intérieur. C'est votre propre estime de vous-même. Voilà. Voilà pour cette journée. J'espère que ce message pourra illuminer un petit peu votre chemin, que vous passerez un magnifique mardi. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'il en est pour vous. Likez la vidéo si vous l'avez aimée, comme ça d'autres gens, ça circule un peu mieux et d'autres gens peuvent la voir aussi. Puis à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Moi d'ici à demain, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Et puis voilà, très bonne journée. Bye bye.